Bonjour, il est 9 h et aujourd'hui donc c'est notre niche parlementaire. C'est le seul jour dans l'année où notre groupe, la France Insoumise, choisit l'ordre du jour dans l'hémicycle, choisit les textes qui sont discutés. Et donc là on va commencer par une proposition de résolution qui demande une commission d'enquête sur les moyens engagés par l'État, la manière de gérer par l'État les catastrophes naturelles dans les territoires dits d'outre-mer. Parce qu'il faut savoir que ce sont des zones qui sont encore plus victimes que les autres des conséquences dramatiques du réchauffement climatique, du changement climatique. Donc c'est une question d'urgence écologique, mais aussi d'urgence sociale, parce que là-bas, évidemment, ce sont d'énormes dégâts derrière, et comme ce sont des territoires bien souvent éloignés de la dite métropole, ils sont bien souvent beaucoup trop oubliés. Voilà, on y va. Alors, on démarre la journée par une victoire. Nous avons gagné. Donc, la commission d'enquête sur la gestion des catastrophes naturelles dans les territoires d'outre-mer a été adoptée. Et en plus de ça, c'est la première fois, je crois, que nous avons 3 commissions d'enquête. Il faut savoir que normalement, chaque groupe politique a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un droit de tirage, c'est-à-dire qu'il choisit le sujet d'une commission d'enquête par an. Donc, nous, ce qu'on a choisi, c'est une commission d'enquête sur les autorisations de diffusion à la télévision. C'est Aurélien Saint-Toul qui en sera le rapporteur. Et donc, vous le savez, mardi dernier, on a obtenu une commission d'enquête sur le business des crèches. Et là, aujourd'hui, donc, cette nouvelle commission d'enquête qui est adoptée. Sur ce, on enchaîne avec un autre texte sur le blocage des marges. Et là, en fait, c'est un texte qui a été complètement dénaturé en commission. Donc, on va essayer de rétablir nos articles dans l'hémicycle. C'est Emmanuel Bompard qui le présente pour nous. On y va. 14h30, fin de ma pause repas. J'ai déjeuné avec des collègues. On a pu faire le point un peu sur notre niche qui se déroule super bien. Comme vous l'avez vu, on a gagné une commission d'enquête. Et puis là, on a réussi à rétablir des articles dans notre PPL sur le blocage des marges. Rétablir des articles qui avaient été supprimés en commission. On va continuer la bataille à 15h. Bref, je n'ai pas pu vous montrer d'image de ce repas parce que j'ai mangé là, vous voyez les grandes portes dorées derrière moi. Eh bien, c'est la buvette de l'Assemblée nationale, la fameuse, et elle est strictement réservée aux parlementaires et il est interdit de prendre photo, film, image, quelle qu'elle soit, à l'intérieur. 15h, les débats reprennent et je vais me dépêcher parce qu'on a des amendements importants qui arrivent. On est toujours sur la proposition de loi pour le blocage des marges et on a réussi à réintégrer le premier article qui avait été supprimé en commission. Donc là, on a remis des mesures de prix plancher pour les agriculteurs. Donc on va continuer à gagner. J'y vais. Bon, déception donc cet après-midi, puisque nous avions réussi à réintégrer plusieurs articles dans notre proposition de loi donc pour l'encadrement des marges. Notamment, on avait remis un prix plancher pour les prix des agriculteurs, on avait réintégré des marges pour la grande distribution, pour les raffineurs. Et puis la Macronie s'est mobilisée pour le vote final. Et donc, à 6 voix près, le texte a été rejeté. Donc, certaine colère quand même parce qu'ils étaient très contents d'eux et on dirait que voilà. Alors on sait que ce sont des mesures d'urgence dont les Français ont besoin aujourd'hui alors qu'ils font face à une inflation terrible. Et moi je reprends juste les mots de Manuel Bompard en conclusion qui disait là ils ont fait la démonstration en fait que les souffrances de la population ils en ont rien à faire. 14h45, je suis passée vite fait au bureau, mais c'est mon bureau, il y a mon petit nom dessus. Et voilà. Et là, je retourne en hémicycle. Je vais m'arrêter à l'imprimante, récupérer mon intervention pour tout à l'heure. Et puis, c'est parti pour l'après-midi sur notre niche. Bon, la bataille continue. Maintenant, c'est notre texte pour un moratoire sur les méga-bassines. C'est Clémence Guettet qui est rapporteure sur ce texte. Manon Meunier fait la discussion générale et moi, j'interviens sur l'article unique. J'y vais. Quand les Shadocks se trouvaient devant un grave problème et qu'ils ne voyaient pas très bien comment faire, eh bien, ils pompaient. De toute façon, ils disaient ça ne pouvait pas nuire. Eh ben si, c'est un gâchis phénoménal en plus. 20% de l'eau stockée s'évapore. Pour la seule méga-bassine de Sainte-Soline, c'est l'équivalent de 60 piscines olympiques qui se volatilisent. Bon, sans surprise, la Macronie, LR et le RN se sont associés pour rejeter notre proposition de moratoire sur les méga-bassines. Ils protègent évidemment l'agro-business et au détriment des paysans, de la souveraineté alimentaire, de l'urgence écologique évidemment. Mais c'était quand même une belle bataille dans l'hémicycle qui a permis de rappeler les enjeux qu'il y a derrière cette question et à quel point en fait ce système est passéiste en réalité et protège un type d'agriculture qui n'est plus soutenable aujourd'hui. Maintenant, c'est un nouveau texte qui va arriver en hémicycle, c'est celui pour revenir sur la dématérialisation de l'accueil dans les services publics. Donc ça aussi très important.
on continue. Alors je repasse à mon bureau, du coup j'en profite pour vous montrer notre passage secret. En fait, au troisième sous-sol, nous avons un tunnel qui nous emmène de l'Assemblée au bâtiment Chaban-Delmas, qu'on appelle le 101 parce qu'il est au 101 rue de l'Université. Et c'est là, par exemple, que se trouve mon bureau, mais aussi beaucoup de salles de réunion, etc. Et c'est très pratique, notamment alors, quand il pleut, quand il fait très froid, quand il fait très chaud, ou alors quand on veut éviter le journaliste. Et voilà, minuit, fin de notre niche parlementaire. Et en plus, on termine sur une victoire, puisque notre texte pour le retour des guichets physiques, des accueils physiques dans les services publics, a été adopté par l'Assemblée nationale. C'était peu de temps avant minuit, ce qui fait qu'on a même pu entendre Thomas Porte, qui était rapporteur sur le texte suivant, sur lui pour l'abrogation de la loi Cazeneuve de 2017. Il a pu faire son discours juste avant la levée de la séance, puisque vous savez que les travaux pour une niche parlementaire s'arrêtent à minuit pile, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans vos débats. Donc il n'y aura pas de débat sur ce texte-là, mais on a quand même pu entendre Thomas. Voilà, une bien belle journée, deux belles victoires à notre actif, et j'avais juste envie de dire que je suis très fière du travail fourni par mon groupe et notamment par mes collègues rapporteurs et chefs de file sur ces textes qui ont tous été absolument splendides. Et sur ce, on va aller fêter ça.